Il était un homme qui partageait sa solitude avec les animaux. Sa passion était telle que ces petits êtres vivaient dans sa belle demeure. Leur absence de conversation lui permettait de croire que ses hôtes appréciaient sa compagnie. Pour le maître, il ne faisait aucun doute que toutes ces attentions, les soins qu'il leur prodiguait, auxquels s'ajoutait un confort matériel à nul autre pareil, étaient de nature à leur offrir une vie heureuse. Si les animaux domestiques se satisfaisaient tant bien que mal de ce marché de dupes, il n'en allait pas de même pour ceux qui, soudainement confrontés à cette vie enchaînée, se retrouvaient en souffrance dans une prison dorée. Le maître ne comprenait pas pourquoi ses invités encagés ne lui accordaient pas des marques d'affection. Il voyait de l'ingratitude là où il n'y avait que chagrin et ennui. C'est un renard qui lui ouvrit les yeux. L'animal était magnifique, le regard pétillant, le pelage brillant, le corps musclé et élancé. Il se trouve qu'un jour il fut pris au piège, et que par chance ce n'était pas une de ces mâchoires métalliques qui blessent celui qui se trouve prisonnier d'une étreinte mortelle. L'animal était tombé dans une fosse, il n'en pouvait ressortir et c'est humilié et contraint qu'il fut offert à ce maître. L'homme se réjouit du cadeau de la nature. Depuis longtemps, il espérait apprivoiser un goupil dont les fabulistes vantent la ruse et l'intelligence. Il se faisait fort d'en faire un compagnon aussi fidèle qu'un chien. Le renard, comprenant la chose, accepta de jouer un temps ce rôle. Il avait perçu du premier coup d'œil que celui qui se prétendait son maître n'était pas un homme méchant. Il consentit à quelques grimaces, singea les comportements du chien si prompt à se coucher aux pieds de son geôlier. Il poussa la comédie en acceptant de lever la patte pour saluer, remuer la queue pour exprimer son éternelle reconnaissance. Le maître était aux anges. Il délaissa les autres animaux de sa maison pour le renard et ses simagrées parfaites. Il se persuada qu'il l'avait parfaitement séduit, totalement habitué à une domesticité soumise et consentie. Pour le prix de ses grimaces, le renard avait gagné une liberté relative. Il n'était plus attaché à une chaîne, il allait librement dans la grande demeure. Le rusé avait gagné la première bataille, mais était loin de se voir ouvrir les portes de la liberté pour fuir à la première occasion. Le maître, suspicieux de nature, gardait sa demeure close, n'ouvrant jamais portes et fenêtres en la présence de l'animal. Le renard comprit que la supercherie ne lui octroierait pas son sésame. Lorsqu'il découvrit le portrait que faisait de lui et ses semblables Monsieur de La Fontaine, son maître chaque jour lui en faisant lecture, il se fit fort d'être à son tour fourbe, rusé, roué, comédien et dissimulateur. Les fables enseignent le monde à ceux qui leur prêtent attention. Goupil avait intégré cette vérité trop souvent oubliée. L'homme aimait en particulier les légendes orientales. Un beau jour, le maître lui narra une bien curieuse histoire. Il était une fois un somptueux oiseau, roi de sa forêt, qui devint le trophée d'un prince, avide de tous les trésors de la terre. Capturé pour le bon plaisir princier, l'oiseau dépérissait dans sa cage sans toucher le cœur du monarque. Sentant sa fin proche, l'oiseau avait demandé à son geôlier de donner une dernière fois de ses nouvelles à ses congénères de sa forêt magique. Le prince obtempéra, et l'un de ses serviteurs alla annoncer que le roi des oiseaux était prisonnier dans la cage de son maître et qu'il se portait fort mal. Apprenant cette affreuse nouvelle, un petit colibri tomba d'un arbre, s'écrasa sur le sol, simulant la mort. Le serviteur s'en revint au palais, annoncer à son maître ce qui s'était passé sous ses yeux. Le prince ne comprit rien à ce message et stupidement rapporta l'anecdote à son oiseau prisonnier. Celui-ci, dans l'instant, fit le mort. Le prince, fou de chagrin, organisa ses funérailles, voulut enterrer l'oiseau qui, dès qu'il se retrouva dehors, regagna sa chère forêt.
renard écouta ce merveilleux récit sans broncher. Ainsi édifié, ne voulut pourtant pas éveiller sa méfiance immédiatement. L'animal prolongea son confinement durant 14 jours encore. Il demeura docile et bienveillant vis-à-vis de celui qui le gardait sous sa coupe. Au fil des jours, le renard montra des signes progressifs de mauvaise santé. Il toussa, cracha, trembla, boita bas, finit par être sourd et par manquer d'air. Il allait au plus mal de jour en jour, victime d'un virus mystérieux. Le maître au désespoir appela un vétérinaire qui ne sut expliquer le mal dont souffrait l'animal. Son état empira jusqu'à le conduire au trépas. Il s'étendit raide sur le plancher du salon. Le maître en éprouva un chagrin immense. Renard se força à ne pas céder à la sensiblerie. Il s'était malgré tout attaché à ce brave homme. Il garda intacte sa détermination, et c'est ainsi dans les bras d'un maître en larmes qu'il sortit enfin de sa maudite prison. L'homme avança, gémissant et reniflant pour s'approcher près de la forêt où il voulait ensevelir son ami. Renard, sentant l'humus et entendant le bruissement des feuilles agitées par le vent, sut que son air était venu. Tel Lazare, il ressuscita d'entre les morts, sauta des bras de l'homme éberlué et incrédule avant que de filer tout droit vers la forêt voisine. Ayant mis assez de distance entre lui et son ancien maître, Renard se tourna vers lui et déclara « Je vous remercie, mon ancien maître, de m'avoir lu chaque soir des histoires. C'est dans vos lectures que j'ai découvert le stratagème qui me vaut d'être enfin libre aujourd'hui. » Puissiez-vous, les enfants, vous souvenir de cette morale. Dans les livres, et nulle part ailleurs, vous trouverez les clés de votre destin. La liberté seule doit mener vos pas, et aucun maître, aucun gourou, aucun prédicateur, aucun penseur ne pourront jamais vous l'offrir. Découvrez le monde par vous-même en refusant toute forme d'aliénation. Si ce mot est trop compliqué pour vous, puisez dans un dictionnaire les explications utiles à sa compréhension.